Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera encore une fois un crash test et une revue sur une palette. La dernière fois on a terminé avec les deux palettes que j'avais de chez Maybelline, donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle marque et je vais continuer notamment avec ma marque de make-up préférée, en tout cas au niveau des palettes pour les yeux, Huda Beauty. J'en ai énormément, je pense que c'est là où j'ai le plus de palettes. Je vais notamment commencer avec les petites palettes. Donc on va commencer d'ailleurs aujourd'hui avec la Nude Light qui se présente comme ceci. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de lumineux. Les lumineux sont plutôt clairs, mais en même temps on est sur la Nude Light donc c'est plutôt normal. Mais une fois sur les yeux, j'ai déjà testé la palette et franchement les couleurs sont très jolies, notamment pour faire des make-up un peu de tous les jours. J'ai comme d'habitude fait tous les swatchs de la palette, alors j'essaye que vous voyez bien avec la palette au dessus. Là vous ne voyez rien du tout, c'est ce fard-ci, en fait c'est vraiment la couleur de ma peau. Donc voilà au niveau des fards ce que ça donne. Maintenant que je me suis nettoyé le bras et que donc je ne risque plus d'en mettre absolument partout, on va pouvoir venir commencer à se maquiller avec cette palette-ci. Je vais commencer d'ailleurs avec un pinceau très fluffy et je vais prendre ce fard-ci, donc du coup qui est le beige. Et je vais venir le déposer juste sous mon arcade sourcilière pour que par la suite ça puisse m'aider à bien estomper tous mes fards. Avec un pinceau plus précis, je vais prendre ce fard-ci et je vais venir m'en servir justement pour intensifier mon creux de paupière. Je vais en même temps en profiter pour commencer à l'estomper, histoire de commencer à travailler vraiment la matière et aider l'estompage que je vais faire après. J'aime bien la couleur, alors honnêtement c'est pas exactement la couleur qu'on voit ici. Là pour le coup dans le pan il fait vraiment marron chaud, alors que moi j'ai une espèce de sous-ton un petit peu violacé quand je le regarde, ce qui va avec de toute façon l'harmonie de la palette. Pour le coup c'est quand même une couleur qui est plutôt facile à utiliser. Maintenant que c'est fait avec cette couleur, je vais venir prendre celle-ci et je vais venir la mettre vraiment sur tout le contour du fard précédent pour venir bien l'estomper. Pour les fards mat, je pense que c'est bon, mais du coup pour vraiment venir faire un œil plus structuré et plus travaillé, je vais venir reprendre les deux mêmes fards précédents et je vais les mettre en ras de cils. C'est bon pour mon ras de cils, du coup on va pouvoir passer au plus intéressant, évidemment les lumineux. J'ai envie d'essayer d'en utiliser un maximum, donc je vais commencer avec celui-ci, puisque comme c'est le plus foncé, je me dis qu'il peut être bien justement sur l'extérieur de mon œil. Donc je vais le mettre sur la première moitié de ma paupière mobile. Et là vous voyez que c'est bien lumineux quand même, et pourtant je n'ai pas la meilleure qualité du monde. Mais la couleur est très sympa et on voit bien que c'est lumineux. D'ailleurs, je suis très contente puisque j'ai commandé une caméra avec un micro intégré aussi, qui est normalement censée pouvoir filmer en 4K. Donc je suis très contente, je pense que dans pas très longtemps, du coup là les prochaines vidéos seront filmées avec mon téléphone comme je fais d'habitude, mais dans pas très longtemps la qualité devrait être bien meilleure, donc je suis très contente. Franchement j'aime beaucoup ce fard, je n'ai eu aucune chute vraiment, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Pour le reste de ma paupière mobile, je vais venir prendre ce fard-ci. Et je vais venir d'ailleurs essayer d'estomper vraiment les deux fards au milieu pour qu'il y ait une jolie transition, mais j'ai l'impression que ça se fait un peu tout seul. Je pense que vous voyez aussi quand même la lumière également. Les deux se sont très bien estompés au centre de ma paupière. Je n'ai eu aucune chute non plus. Je vais juste venir avec un pinceau propre passer ici pour être sûre de ne pas avoir de démarcation entre le creux de paupière et la paupière mobile, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Pour mon point de lumière, je vais venir prendre ce fard-ci qui m'a l'air extrêmement lumineux. Et on va voir ça
Oh oui, oh, vous le voyez bien en plus. Alors évidemment c'est toujours le problème avec les doigts, j'ai tendance à descendre un peu trop bas. Mais la lumière, waouh! Je vais venir faire mon autre point de lumière avec cet embout mousse. Ce sera mieux justement pour pouvoir le mettre au bon endroit. Alors là, avec le miroir très proche de moi, je viens de voir que de ce côté-là, mais uniquement de ce côté-là, j'avais des chutes sous les yeux. Alors c'est que des paillettes, c'est pas du tout de la couleur. Et donc on va voir si je peux l'enlever sans que ça étale partout. J'ai un peu du mal à les enlever. Après pour le coup c'est un peu tombé là où j'ai tendance à mettre mon highlighter. Donc comme c'est que des paillettes et pas de la couleur ça passe. Mais du coup il faudra faire attention, notamment si vous n'avez pas forcément le teint de fait. Pour les fards c'est bon, du coup je vais venir mettre mon mascara et je reviens. C'est bon, j'ai appliqué mon mascara. D'ailleurs sur mes lèvres j'ai mis la Fat Oil de chez NYX, celle qui est dans le Project Pan, c'est la Sprinkle Sprinkle. Et c'est celle que j'ai mis sur mes lèvres parce que du coup, comme j'ai des yeux pas hyper intenses, je voulais pas que mes lèvres soient hyper intenses non plus. Donc je me suis dit, un gloss nude ça suffira largement. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de cette palette? Sachant que évidemment, ce n'est pas mon premier avis par rapport à cette palette-ci, je l'avais déjà testée et j'en avais déjà eu une très bonne impression et honnêtement c'est toujours le cas. Les fards sont bien lumineux, moi on voit la lumière sur mes yeux, notamment au coin interne où c'est quand même bien flash, donc on voit tout ça, ce qui m'arrange puisque c'est quand même pour ça que je les utilise. Donc franchement, Huda Beauty, je ne suis jamais déçue de la qualité. Certains trouvent que les petites palettes de la marque sont meilleures que les grandes. Personnellement, j'aime les deux. J'ai d'ailleurs toutes les grandes. Si vous avez pu voir mes vidéos collection make-up et notamment celle sur ma collection de palettes, vous avez pu voir que j'avais toutes les grandes, donc vous les verrez toutes passer à un moment donné sur une vidéo. Alors sauf la Nude puisque déjà elle est dans le Project Pan et elle a surtout déjà pas mal de fards qui sont terminés, ce qui fait que même au niveau des swatchs et tout ça c'est compliqué parce que je ne peux pas vous montrer toutes les couleurs, mais également puisqu'en soi dans la toute première vidéo de ma chaîne il me semble que c'était mon make-up de tous les jours et en fait c'est celle-ci que j'utilise, donc j'ai pu vous en parler un petit peu à ce moment là. Donc si vous voulez voir comment je me maquille avec la Nude de chez Huda Beauty, n'hésitez pas à aller voir la toute première vidéo de ma chaîne. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir cette palette-ci, elle est quand même super. Ça fait quelques temps qu'elle est sortie déjà, mais il me semble qu'elle est toujours disponible et notamment que sur Sephora il est assez régulièrement dans les promos parce qu'elle est sortie il y a quelques temps, donc vous pouvez l'avoir à moindre coût. Si vous voyez qu'elle est à un prix qui n'est pas réduit, honnêtement attendez les soldes ou le Black Friday ou quelque chose un événement du genre. Généralement celle-ci est dedans et même pas mal de palettes de chez Huda Beauty sont dedans à chaque fois quand vous avez les points rouges qui sont aussi en réduction, donc franchement ne l'achetez pas plein pot, même si je trouve que elle en vaut le prix quand même puisque c'est une palette je pense que je pourrais très facilement embarquer un petit peu partout. Avec les mats je peux me faire quelque chose de quand même plus ou moins intense et les lumineux sont très jolis, j'ai quasiment pas eu de chute, c'était vraiment très peu et au final en fait c'est pas dérangeant parce que ça s'est déposé sur l'highlighter vu que c'était que les paillettes. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma revue sur cette palette ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos et d'autres crash tests, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Mettez aussi un like et un commentaire si vous l'avez apprécié. Je mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous.